glorifions dans cette soirée, Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci encore ce soir, Seigneur, pour la grâce de Dieu. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Merci pour la réunion qui est encore préparée, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Seigneur. Tu connais tout, tu sais qui c'est qui est rentré, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Bénédiction de cantiques qui changeront à ta gloire, Seigneur, les témoignages. Tout ce qui sera fait te revient. Tout ce qui sera fait, c'est pour ta gloire, Seigneur. Ta parole qui sera annoncée, c'est pour ta gloire. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Poupie, tu pries le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Je remercie les frères de m'avoir laissé le diriger ce soir. Mon cœur est dans la joie. Chaque fois que je vais dans une réunion, je le dis. Ben, aujourd'hui, ça a été dur pour moi. Je ne devais pas venir. Je vous dis la vérité. Il y avait Jérémy qui a fait une réunion à Saint-Symphorien-d'Ozon. Et il y avait ici, j'étais tout seul dans ma voiture et j'ai choisi Ballon. Donc voilà, merci Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Je sais qu'on va être bénis. Voilà. On va commencer par un cantique et on va chanter Portons la nouvelle partout. Vous m'aidez à chanter? Je n'ai pas l'habitude de chanter. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fait un petit programme. Je vais appeler le Biboun, qui nous chante un chant. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je l'ai trouvé.
un berger fidèle qui serait toujours à mes côtés pour me guider, qui me donnerait la joie, l'espérance, qui enlèverait toutes mes peines, mes souffrances. Peut-il exister ce grand berger pour me guider? Oui, je l'ai trouvé, il a pris ma place. Moi j'étais perdu, mais il m'a fait grâce. Ce berger d'amour qui a donné sa vie pour moi. Son nom est Jésus, c'est Emmanuel, il est le Messie, il est l'Éternel, c'est un conseiller qui peut guérir les cœurs brisés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. J'adore ce cantique, j'adore le chanter parce qu'un sens nouveau, le Seigneur nous a donné un sens nouveau. Nous qui étions perdus, il nous a fait grâce. Aujourd'hui, son sang a coulé sur nos vies, nous sommes des sauvés, nous sommes des vainqueurs et on devrait avoir la joie dans notre cœur et on doit s'exprimer avec notre joie, on doit chanter des cantiques. La Bible dit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Amen, gloire à Dieu. Crée en moi, Seigneur. Amen. Moi, je été élevée dans une famille chrétienne. Nous, on était des gens qui faisaient les fêtes. Et puis moi, je croyais en un Dieu qui était très haut dans le ciel, un Dieu qui était inaccessible. Et puis, je priais que quand j'en avais besoin, sinon je ne pensais pas du tout à Dieu. Et puis ma vie, elle était comme ça.
Et puis un jour, j'ai tombé malade. J'ai tombé malade des reins. On devait m'opérer puis m'enlever un rein. Ça fait qu'on a arrêté les fêtes. Et puis, on s'est retrouvés en mission. Et puis là, moi, j'ai regardé les chrétiens, comment ils vivaient. J'ai regardé ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. J'étais à la réunion pour voir comment c'était, mais c'était pas plus que ça. On a resté un mois dans la mission. Et puis après, on a été retourné sur les fêtes foraines. Et puis là, le Seigneur, il travaillait notre cœur, mais nous, on ne le savait pas. Parce que tous les jours, on parlait de Dieu. Et puis les gens, ils venaient vers nous et puis ils nous posaient des questions. Comment c'était les missions. Et là, tous les jours, nous, on parlait de Dieu. Et l'année d'après, on a retourné en mission. Et là, j'ai fait des expériences, parce qu'on me disait de faire des expériences. Que c'était un Dieu qui pouvait tout faire. Donc, j'ai demandé à ne pas être opéré. Et puis, de ça fait 30 ans. Et j'ai jamais été opéré. On m'a jamais enlevé le rein. Le Seigneur m'avait béni. Et donc, j'ai fait plein d'expériences. Et puis, j'avais toujours ce doute-là que c'était le hasard. Et puis, comme j'ai fait plein d'expériences très précises, j'ai vu que ce n'était pas le hasard. Et j'ai vu que ce n'était pas un Dieu qui était très haut dans le ciel, mais que c'était un Dieu qui était à ma portée, à la portée de mon cœur. Ça fait qu'à la fin de la mission, avant la convention, moi et Fortuné, on a passé par les eaux du baptême. Et puis moi, dans ces 3 mois de mission là, qu'on avait resté, je croyais tout connaître de Dieu. Parce que j'avais vu plein de choses, les baptêmes du Saint-Esprit, les gens qui étaient brisés autour de moi par la présence de Dieu. Et moi, je croyais de tout savoir. Mais là, j'ai passé par plein de problèmes, j'ai passé par plein de... Et puis là, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu que Dieu pouvait donner la paix dans un cœur. J'ai vu que Dieu pouvait donner la force dans une personne de passer par plein de choses. Et là, c'était du surnaturel, hein. Parce qu'une personne, elle ne peut pas monter tout ça de elle-même. Dieu donne la paix, Dieu donne la force. La paix, moi, je ne peux pas trop vous l'expliquer parce que je n'ai pas les mots, c'est trop grand pour moi. Donc, je n'ai pas les mots pour vous expliquer la paix. Je sais que je la vis, tout simplement. Et Dieu est vivant. Amen. Dieu est présent. On croit que Dieu est loin, qu'il ne nous écoute pas des fois, mais j'ai un verset chez moi, et ce verset-là, c'est mon verset à moi. Ce verset, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et je l'ai vécu plein de fois, ce verset-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien que de faire des expériences avec Dieu, de demander des choses à Dieu, ça vous le savez. Vous connaissez la présence de Dieu. Tout simplement d'écouter sa voix et de lui obéir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La Bible elle dit, c'est pas comme le monde, elle donne. Quand Dieu nous donne la paix, c'est une paix, c'est même pas la peine. Moi, la paix, je ne l'ai pas eue pendant des années. Moi, je croyais que la paix, c'était de boire un verre, c'était d'aller s'amuser, c'était d'aller avec les copains. Et un jour, j'ai fait une grosse dépression, je le dis toujours, c'est mon témoignage. Et cette dépression, elle m'a amené vraiment dans les ténèbres, c'est le cas de le dire. J'ai été lié au cachet, j'étais lié à des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et un jour, le Seigneur, j'ai demandé, il m'a donné sa paix. Et aujourd'hui, regardez, il m'a appelé à son service. Le jour d'aujourd'hui, regardez, on part en 2023 avec le Popi, mon beau-frère, on part ensemble, ma belle-sœur. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Le Seigneur, ce qu'il peut faire dans une vie. Je pense qu'on est tous chrétiens, mais si quelqu'un n'est pas chrétien ce soir, qu'il donne sa vie au Seigneur, tout simplement. N'essaye pas de faire un sacrifice. Le Seigneur, il l'a fait il y a 2000 ans. Amen, gloire à Dieu. On va chanter « Je marche avec Jésus ». À Dieu et la gloire.
Jessie pour un cantique. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait mon petit cousin Stéphane Chassard, pour ceux-là qui le connaissent, c'était lui le premier chrétien qui est chez nous. Mais on voyait, pas souvent avec lui. Donc le petit peu qu'on le voyait, quand il nous parlait de Dieu, on le remballait, on va dire.
que ça ne m'intéressait pas, moi. C'était beaucoup les amusements, les sorties. Quand j'étais jeune, c'était ça. Et puis un jour, j'ai la femme de mon cousin qui a rencontré le Seigneur. Elle nous a invités à son baptême. On y était, à plusieurs filles de chez nous. C'était pour lui faire plaisir. On y était, même pas envie d'y aller, mais on y était quand même. Et là, j'ai une de mes cousines dedans, elle, que le Seigneur a touché son cœur le soir-là. Elle a été brisée, cette fille-là. Et puis, quand on est sorti du baptême, elle dit, le Seigneur, il est vivant, elle l'a rencontré. Eh ben, j'ai dit, c'est bien pour toi, mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai levé les mains devant tout le monde comme ça. Là. Ben, elle dit, comme l'homme, il a fait l'appel, elle dit, c'était pour donner mon cœur à Dieu. Mais moi, je n'avais rien compris de ce qui s'est passé dans le baptême. Mais j'étais folle, regardez voir, j'ai le spectacle que tu as fait devant les gens, j'ai dit, quelle honte. Et on s'en va. Ben, elle dit, oui, mais elle dit, il est vivant, elle dit, j'ai ressenti sa présence. Eh bien, j'ai dit, c'est bien pour toi, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, ce que j'ai fait pendant un mois de temps, ma cousine, là, je l'ai surveillée. J'ai voulu voir si c'était vrai. Et c'était une fille, ça, une fille qui aimait le monde encore plus que nous, les amusements, faisait des 300-400 km pour y aller. Elle s'habillait court, elle se maquillait, c'était une fille du monde. Et là, elle a commencé à changer. Elle a commencé à devenir une chrétienne. Et là, moi, je l'ai regardée. Et à travers elle, j'ai vu que c'était la vérité. J'ai vu qu'il s'est passé quelque chose. Donc, au bout d'un mois, j'étais là voir. Et j'ai dit, c'est vrai alors ce que tu dis là? Ben, elle dit, viens voir, elle dit, monte dans le camping. Je monte avec elle, on va dans sa chambre. Elle met un foulard sur la tête et là, elle commence à prier. Le Seigneur les baptisé du Saint-Esprit dans son camping. Et elle parle en langue. Et moi, c'était ma cousine, je la connaissais, elle ne pouvait pas me tromper. Puis j'ai vu à travers elle que ça avait été un témoin pour moi. Et j'ai rien dit. Et toute la journée, j'ai été travailler dans mon cœur. Et j'ai dit, alors c'est vrai, alors t'es vivant. Je regardais le ciel toute la journée. Et le soir, c'était 8 heures à peu près, je me rappellerai tout le temps. J'ai allumé une cigarette devant mon camping et je fumais. Et j'étais assis sur le marchepied. J'ai jeté la cigarette et j'ai levé les yeux au ciel comme ça. Et j'ai dit, alors si c'est vrai que tu es vivant, moi aussi je voudrais te connaître. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas vu d'ange, et c'est aussi bien parce que c'est parce qu'il m'aurait sauvé. Je me suis couchée le soir. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais tout compris. Le Seigneur avait changé mon cœur. J'étais née de nouveau dans la nuit. J'avais tout compris sans rien avoir jamais connu les choses de Dieu. Je savais que Dieu était vivant, qu'il fallait être baptisé pour être sauvé. Je regardais les montagnes, les arbres, je pleurais, lui voulait me tuer dans le camion. Il me disait, qu'est-ce que t'as? C'est le Seigneur qui les a fait, mais ils ont toujours existé. Il était venu folle, qu'est-ce que t'as? Je dis, c'est le Seigneur qui les a fait, j'étais née de nouveau le soir-là. Et j'y suis comme ça pendant 2 mois. Mais vous savez, nous, on avait été nés dans des familles chrétiennes, donc on ne connaissait pas. Et il y a eu des serviteurs sur la petite place où on était là. Puis ils ont commencé à nous parler des choses de Dieu. Puis après, j'ai été aux réunions, tout ça pendant 2 mois. Et puis, quand je suis passée sur la place, il y a un serviteur, il me dit, alors, toi, il dit, t'en penses quoi pour le baptême? Ben, je dis, moi, je suis. Mais il dit, il faut demander à Dieu de te délivrer. Ah, je dis, parce qu'il délivre. Je ne savais même pas que Dieu délivrait. J'y attends, je vais demander. Je suis partie dans mon camping, j'ai rentré, je me suis assise sur le lit, j'ai demandé à Dieu, mais une sincérité pas normale, j'ai demandé à Dieu tout de suite sur le champ, j'ai été délivrée de la cigarette. Et là, ben, je peux vous dire, c'était la plus belle des choses pour moi. Le Seigneur, il m'a fait des promesses, il m'avait dit qu'il bénirait mon foyer, et il l'a fait. Il l'a fait, le Seigneur, il a béni mon foyer. Ma petite a un foyer chrétien, j'ai un petit 19 ans qui est chrétien. J'en ai un qui a 25 ans, bon, il est parti de la maison de Dieu, mais je sais que le Seigneur va le ramener. Seigneur, il a tout fait dans ma vie. C'est un ami fidèle. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un qui était lié par les cachets, je vais le dire. J'étais angoissée. Je ne pouvais pas prendre ma voiture sans partir tout seul. Il fallait que je m'arrête sur un parking. Je prenais des crises d'angoisse, c'était même pas la peine. Et peut-être juste avant que j'ai passé par les eaux du baptême, là, le Seigneur, sur le parking d'un magasin. Dans mon sac, j'avais une boîte de cachets. Il m'a dit de l'acheter. Aujourd'hui, c'était la délivrance pour moi. Je l'ai vidé d'une flaque d'eau. Mais j'ai plus jamais pris un cachet. Aujourd'hui, vous savez, dans ma chambre, j'ai un verset, c'est je me couche, je m'endors en paix. Grâce à l'Éternel, tu es la sécurité dans ma demeure. Seigneur, il m'a tout enlevé. Je peux vous dire, c'est la plus belle des choses que j'ai fait, c'est d'y appartenir. Vous savez, des fois, comme tous les chrétiens font, je suis dans mon camping et je réalise la grâce que Dieu nous a fait d'un jour de se reconnaître à nous. Moi, mes frères sont chrétiens, j'ai 2 frères serviteurs. Mes petits frères, mes sœurs, tout ça, mes cousins, mes cousines. Chez nous, il y a eu un grand réveil, il y a eu peut-être 140 personnes qui ont passé par les eaux du baptême. Et je rends gloire à Dieu pour ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors au Seigneur, ce qu'elle a reçu, la sœur, c'est la nouvelle naissance. Moi, je l'ai reçue aussi. Vous savez, je ne me suis pas aperçu que je ne savais pas c'était quoi la nouvelle naissance.
Je ne peux pas me dire que j'avais reçu la nouvelle naissance, je ne sais pas ce que c'était. Et c'était ma femme, ma compagne, qui m'a dit, t'as changé. Je dis, comment j'ai changé? Ben, t'es plus le même. T'es plus le même. Avant, ce que tu faisais, ben, tu le fais plus. T'as changé. On porte un témoignage de nous-mêmes. Quand on se promène, c'est les gens qui voient qu'on a changé. On n'est plus le même garçon. Le visage a changé, notre cœur a changé. Le Seigneur, il fait des bonnes choses. On va appeler la chorale des sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avec tous les frères, et après on laissera la place à la parole de Dieu le plus important. On va chanter comme
Bonsoir à tous. Amen. Dieu nous bénisse ensemble. J'ai un petit mot sur mon cœur, je vais le partager avec vous. Je voulais que Nelson se lève et qu'il prie pour la réunion. Seigneur, je voudrais te présenter cette réunion. Amen. Merci à toi, Seigneur, mon Dieu d'amour, de nous donner l'occasion de nous rassembler pour écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu d'amour. Merci à toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu joignes ton serviteur, Seigneur, mon Dieu d'amour. Je voudrais que tu bénisses, Seigneur, que tu mettes ta parole dans sa bouche, Seigneur, mon Dieu d'amour. Que tu touches les cœurs ce soir, mon Dieu d'amour. Amen. Béni soit ton nom. Voilà, bonsoir à tous. On salue aussi tous ces gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nos familles, nos amis forains, de leur caravane, et puis nos amis aussi sédentaires de leur maison. Où que tu sois ce soir, tu as la possibilité de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà. J'étais en train de regarder tout à l'heure le déroulement de la réunion, puis je disais, il y a bien longtemps en arrière, il y avait un Nouveau Testament, c'était à ma sœur qui était dans sa chambre, et puis c'était un petit testament bleu, puis c'était simple. Et puis moi, j'avais 16-17 ans à peu près, et j'ai regardé, pour avoir un drôle de cerveau pour penser à ça, Évangile selon Matthieu, Évangile selon Jean, Évangile selon Marc. Puis c'était compliqué pour moi. Et puis j'ai dit, j'ai fait comme ça pour les 4 évangiles, selon, personne n'est en accord. L'un il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, dans mes 17 ans moi. Là ici ils ne sont pas tous d'accord, je ne la dis pas. Je l'ai jeté sur le lit. Et bien des années plus tard, quand le Seigneur s'est approché de moi, au moment que j'en avais le plus besoin dans ma vie, pourtant je croyais être au top du top. Alors, on dit aussi que qu'est-ce qui peut venir de bon, ça c'est déjà dit dans la Bible, qu'est-ce qui peut venir de bon, et puis il parlait de Jésus pourtant. Ben, c'était qu'est-ce qu'on disait nous un peu sur l'évangile, qu'est-ce qui peut devenir de bon, des forains, des voyageurs, des gens sans instruction, des gens qui ne vont pas à l'école, ces gens qui n'ont pas trop de savoir, de bagage. Et pourtant, quand je faisais ce message-là, je regardais, j'ai dit c'était pas quand même compliqué de lire dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est pas de l'hébreu, ça, c'est pas de l'anglais. Donc c'est une ouverture pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans ce livre, mais qu'il essaie de nous approcher. Il essaie de nous approcher. Donc des fois, on nous parle, on n'écoute pas. À 2 reprises dans cette soirée-là, j'ai mangé vers quelqu'un, et puis à 2 reprises, on a parlé, et puis j'étais pas là. Comme si j'étais pas là. Donc j'ai coupé la moitié de la phrase, je n'ai pas écouté. Mais des fois, ça se passe comme ça. Mais alors, si c'est audible, et si c'est marqué comme ça, et puis que c'est simple comme ça, ben oui, on ne peut pas se tromper. Hébreux 9, chapitre 9 et verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais alors ça me condamne, ça me condamne à moi, ça. Ça condamne à tous les gens qui ne sont pas en Dieu. On peut croire à Dieu, on peut aimer Dieu, mais sans le suivre, sans y obéir. Mais ça, c'est encore une autre question. Là, c'est sur la lecture. C'est pas trop compliqué. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Ça veut dire qu'il y a un danger pour moi. Pour moi, personnellement, il y a un danger. Et puis, il doit y avoir quelque chose à faire. Peut-être c'est difficile à faire. Et Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il y a la condamnation et la solution pour s'en sortir. Alors moi, je dis tout simplement dans cette soirée, je vous dis ça pour ouvrir des portes, pour vous faire voir que ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas le savoir,
C'est une histoire de cœur. Et puis, les gens qui sont venus avant nous, ça a été des précurseurs. C'était les premiers gens qui ont évangélisé sur les gens du voyage. Mais ça a touché le bas de l'échelle, si vous voulez. C'est pas péjoratif, qu'est-ce que je dis. Les gens les plus simples du monde et peut-être les plus gentils. Et puis ça a monté, ça a monté. Et puis dans mon orgueil à moi personnel, je regardais, puis un jour j'ai dit, mais pourquoi que tu as pris ces gens-là, Seigneur? Des gens qui ne savaient pas lire, écrire, des gens qui vivaient dans les bois. Et puis j'ai vu comme une échelle devant moi. Et moi je me situais à peu près à la moitié de l'échelle. Et dans mon cœur ça me disait, mais toi tu étais à la moitié de l'échelle, et puis s'il aurait fallu évangéliser, tu aurais été qu'en haut, toi, dans les grands, les riches, les beaux, les grands personnages de ce monde. Et il dit, tu ne t'aurais pas retourné en bas pour regarder qu'est-ce qui se passait. Si les gens de petites conditions, dans ton cœur à toi, on voulait dire, je te connaissais. Eux, ils n'en avaient pas besoin. Et à quelle grande vérité. Alors il a fallu comprendre quelqu'un, les plus simples, les plus humbles, au bas de l'échelle, avec une vie merveilleuse. Et eux, leur cœur, ils sont remplis de Dieu. Et je le dis, ce soir, c'est la famille Duville. Ils ont eu un cœur pour leur peuple. Et si vous voulez, l'évangile, il est parti du bas jusqu'en haut, à l'élite. Les gens qui ont fait fortune, des gens qui croient qu'ils sont hors du coup, des gens qui ne voient pas la nécessité de parler avec Dieu. Comment que ça va se passer? Parce qu'il est réservé à un homme de mourir, mais après vient le jugement. Alors, je disais dans mon cœur, je dis, quelle grandeur! Alors on a écouté ça dans nos réunions, on a obéi à ça, on s'est donné au Seigneur, puis, mais après, il faut marcher dans l'évangile. Et c'est là, on ne va pas mettre le diable partout. Le plus grand ennemi que j'ai, moi, et que vous avez, vous, c'est vous-même, c'est moi mon ennemi. Fortuné, lui, il veut se relever, il veut tout faire, tout dire. Il est difficile de lutter contre la chair. Et puis, c'est notre cœur. Je vous le dis pour bien prendre le texte qui arrive. L'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tout a changé. Alors comme je dis souvent, la question de nos familles, de nos amis, c'est pourquoi qu'ils se sont baptisés? C'est la mauvaise question, je le dis, puis je vous dirai souvent. La bonne question, c'est depuis 30 ans que je suis converti à l'Évangile, pourquoi que je reste dans l'Évangile? Parce que je trouve mon compte. Amen. Chaque jour, je trouve mon compte. Le texte de la prédication, il est là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Matthieu 11, 28. C'est-à-dire que c'est quand même ce texte-là, mais alors à qui il parle? À qui il parle? Des gens qui connaissent les, comment on appelle ça, les rituels, qui connaissent beaucoup de choses. Et puis il y a des gens aussi qui sont autour de l'évangile. Et puis il y a des gens qui sont dans l'évangile. Ça concerne qui? Venez à moi. Venez à moi. Il faut déjà rentrer dans son cœur. Venez à moi. Pourquoi que je viendrai à lui? Parce que c'est la question qu'on peut se poser ce soir. Il faut avoir de la volonté, il faut faire un effort. Mais surtout, il faut prendre une décision. Alors, je disais, mais on ne sait pas. Venez à moi. C'est un appel ce soir. Mais tu vas me dire dans ton cœur, mais moi je suis chrétien, mon frère. Je suis chrétien. Mais ce soir, il t'appelle. Viens ce soir. Amen. Besoin de te parler. Amen. Besoin de te fortifier. Besoin de t'encourager ce soir. Gloire à Dieu. Hein? Simon-Pierre, il avait encore les deux noms. Simon-Pierre, il avait encore les deux noms. Alors, avant on l'appelait Simon et après on l'appelait Pierre. Lui répondit,
Il a répondu à Jésus. Et il a dit comme ça. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce grand apôtre qu'il est devenu, c'était un homme virulent, c'était un pêcheur de métier. Je ne vais pas m'arrêter sur les détails, mais ce n'était pas des enfants de cœur non plus. Mais il avait compris qu'il n'y avait pas d'autres paroles. C'était les paroles de Jésus qui étaient là. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, là on a la direction, venez à moi. C'est une direction pour être béni. C'est une direction pour être renouvelé. C'est une direction pour s'engager. Mais c'est une direction comme ça veut dire, venez à moi. Pas vers les autres. Lui, il se met en avant. Venez à moi. Vous tous. Vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés. Solution. Solution. Acte 10, 34. Pierre, c'est vrai, il s'appelle plus Simon Pierre. Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas du sélectif. Dans le monde, selon le porte-monnaie, selon les voitures, les autos, le matériel, la position sociale, il y a un tri. Mais avec Jésus, il n'y a pas de tri. Il fait exception de personne. Je dis comme ça, dans le mot que j'ai trouvé dans mon cœur, lui, il dit qu'il fait exception de personne. Mais où qu'il se trouve, il peut dire que ça, parce que des milliers de personnes sont venues vers Jésus. Ce grand souverain sacrificateur qui est venu dans la nuit, qui disait, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Lui, il savait, il disait qu'il savait, mais les autres aussi, ils savaient. Nous savons que tu viens de Dieu. Le plus beau message, ça a été dit dans la nuit, ça, à une seule personne. Et pourtant, c'est le pilier de la Bible, c'est le verset phare. Pierre ouvre la bouche et dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Des différences de classe, on a subi des, comment on appelle ça, des gens qui nous mettent à l'écart. Vous vous souvenez de votre école, hein, on ne rentrait pas dans le blanc. On ne restait pas assez vite, pas assez longtemps. Alors on était au bout de la classe. Ça nous permettait de dessiner, de faire de la pâte à modeler. On a été des grands hommes. Donc je reconnais qu'on avait du talent, hein. Mais on était au fond de la classe. On ne rentrait pas dans le programme. La solution. Vous savez, chargé et fatigué. Mais c'est fatigué et chargé, il faut prendre de l'ordre. Fatigué de quoi? Fatigué de ce monde, fatigué du poids qu'on a tous les jours. Fatigué de quoi? Que tu peux être chrétien ce soir ou un converti, là où tu es, même toi, dans les réseaux sociaux, des soucis jusqu'au cou. Fatigué. Vous savez, quand vous revenez de faire un effort, vous vous asseyez chez vous et vous regardez votre copain, votre copine, votre mari ou votre femme et vous dites « Non, je suis fatigué ». Mais des fois, ce n'est pas un effort, ce n'est pas une fatigue corporelle, c'est mental. C'est le cerveau qui tourne. Avec les problèmes, les soucis, les enfants, le banquier, la famille, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais c'est fatigant. Ça fait un poids. Ça fait un poids, et un autre poids, et un autre poids. Bien souvent, à la rigolade, pour faire de l'humour, des gens ils nous disent ah, ben nous, c'est comme un hamburger de plusieurs étages. Je veux bien le croire, ma soeur, mon frère, nos amis, je veux bien le croire que des gens sont lourds par des situations. Je le crois de tout mon cœur. La solution.
la solution. Il dit que lui, tout le monde peut venir. Vous tous, c'est nous, c'est tout le monde qui est fatigué et chargé. Chargé, c'est encore plus. Ça arrive par la fatigue. Et puis, le spirituel, il est debout. Mais c'est celui qui est là, le charnel, qui est fatigant. Il s'appuie sur nous, il nous parle. Et des fois, on l'écoute. Il dit, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas aller là-bas. Les autres vont le faire. Et puis, ce corps charnel, cette personne charnelle qui vit en nous, elle est détestable, elle ne veut rien faire, elle ne veut pas prier, elle ne veut pas aller à la réunion, elle ne veut pas aller au culte, elle ne veut pas aller visiter ses frères et sœurs, elle ne veut pas faire de bonnes œuvres. Mais la personne qui a passé par la nouvelle naissance, c'est dans son cœur. On va aller là, on va donner ça, on va aller voir un tel, on va aller voir une opération. On est comme ça encore. On ne force pas trop pour le faire, mais Dieu réactive encore plus que ça en nous. On se voit des fois dans des enterrements qu'on ne connaît personne. On y va parce qu'on connaît une personne dans 200 personnes. Ça vient de Dieu. On n'est pas assez gentil, on n'est pas assez bon pour faire ça. C'est une action de Dieu dans nous. Les enfants, mais c'est pas fatigant les enfants. Vous avez vu? Il y a des gens, pas trop vieux, ils disent, ah ben moi j'aimerais bien que mes enfants ils se marient. Et ils croient que mettons nos 3 enfants qui vont partir du foyer. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu as 3 enfants, tu vas avoir 3 jambes ou 3 belles filles qui feront 14 enfants. Ça fera 7 et 6, 13 dans ta caravane. Et toi, tu crois d'être content qu'ils se marient. Ça ne marche pas comme ça. On a la vision, ça. J'ai 4 enfants, 3 garçons, un qui n'est pas marié, 2 qui sont mariés et une fille. Pas une grosse famille. Et ils ont arrivé coup sur coup à faire 7 enfants. On les a 2 par 2, 3 par 3, 7 d'un coup. Voilà. C'est pas que c'est fatigant, loin de là, parce que c'est un bonheur, c'est une grâce qu'on a eue. Mais si vous êtes un peu maniaco-dépressif, si vous êtes dans une région où vous êtes marié, vous n'aimez pas la région. Si dans la région que vous n'aimez pas, vous voyez les gens très compliqués, donc vous restez chez vous. Et on tombe dans le piège de cette... comment qu'on appelle? C'est pas une maladie, c'est pas une maladie. Ça s'appelle un soufflement. Ça se fait comme ça. Vous rentrez chez vous, vous vous asseyez, puis ça fait... Ça, c'est le début ça, c'est le véritable début. Que des gens qui vont faire... Comment qu'on appelle ça, la maladie des nerfs? Dépression, hein? Elle commence à de lâcher la pression. Elle n'en peut plus. Elle est chargée. Chargée de misère, chargée de tout ce qu'est-ce que vous voulez, mais elle est assise. Et quand on est assis, quand on a tous ces problèmes-là, c'est difficile. C'est difficile pour des enfants de Dieu de se lever et de dire à sa copine, j'en peux plus. À sa soeur en crise, j'en peux plus. C'est comme si on dévoilerait un secret sur nous qui est terrible. Alors qu'il est dit qu'il est bon pour des frères, et je rajoute les sœurs, d'être ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là, on l'enlève. Et je monte vers ma sœur, je monte vers mon frère en Christ. On ne peut plus. Comment t'en peux plus? Puis comme c'est un frère en Christ, il ne va pas t'envoyer au docteur, il va dire viens, on prie ensemble. Je vous donnerai du repos. Mais c'est quel repos? Le repos de mon corps? Je suis sous médicaments. Le repos, j'ai mal là, à droite, à gauche. Puis on en vit, on voit, c'est nos familles, c'est nos frères, nos soeurs, nos oncles, notre tante. Avec des cachets. Des cachets pour là, un cachet pour ça, pour ci. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai, c'est une promesse. Venez à moi, c'est une invitation. Vous tous qui êtes
fatigué, chargé, c'est une constatation que Dieu fait en nous. Et là, il dit, je vous donnerai du repos, c'est une promesse. Je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme. Vous savez, le corps, il peut se désagréger. Ouais, j'ai envie de taper sur les sœurs. Avant, elle était belle, elle était comme ça, une taille comme ça, c'était une merveille. Et bien maintenant, elle est toute ridée, elle est un peu plus en forme. Et oui. Et l'homme à côté, il est toujours bien, il n'a pas de ventre, il n'a rien. Non, je rigole, il est gros, il a perdu des dents. Il n'a plus de cheveux non plus. Je vous donnerai du repos. Jean 3,16. La plus belle, le plus beau verset qu'il y a eu dans la Bible, ça s'est passé dans la nuit. Un homme de nuit qui est venu le voir. Nous savons, maître, que tu es un docteur qui vient de Dieu. Et c'est là qu'il a été dit dans Jean 3,16. Parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait renaître de nouveau. Pourtant, c'était quelqu'un qui connaissait dans la religion. Et il va être éclairé par Jésus lui-même. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pas la vie ici-bas avec leurs problèmes, avec tout ce qu'est-ce que vous voulez, avec ces deuils, ces maladies. On n'est que dans les hôpitaux, on n'est que dans les cimetières en ce moment. Les petits-enfants qui naissent, ils sont mal faits. Vous devez bien comprendre que je ne vais pas vous parler de la guerre, ça ne m'intéresse pas, mais c'est dans nos familles qu'il se passe tout ça. On est encore des gens encore qui sont encore ouverts, parce qu'on a compassion des gens. Alors on va avoir une opération, on va veiller. Mais il y en a peut-être un peu trop, c'est peut-être trop. Ou alors on ne voit rien. Et puis je dis dans mon cœur, je dis souvent à Jeanne, ça se déchaîne, on n'a jamais vu ça nous. On est peut-être arrivé presque au bout, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis sincèrement ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, même que tu es chrétienne, même que tu es chrétien, il n'y a pas... Même que tu es converti, même où que tu sois, ferme les yeux et tu dis j'ai besoin de toi. Ta parole a fait mouche, ta parole m'a touché dans mon cœur, parce que je suis fatigué, Seigneur. Ce monde me fatigue, mes enfants me fatiguent, la condition qu'on vit me fatigue. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui s'en va de moi ce soir. Il est capable de le faire ce soir, il est capable de te bénir ce soir. Une seule condition, mais d'être vrai devant Dieu. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Saisissez qu'est-ce qui vous est donné ce soir. La possibilité qui vous est donnée de repartir bien en Dieu, bien comme ça, rempli du Saint-Esprit. Normalement, au contact de la parole, ça doit être comme une électricité, comme ça. Vous voyez, des étincelles. Aurais-je nos cœurs fermés ce soir? Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on ne réclame pas cette intervention. On n'appelle pas Jésus pour la solution. On ne le laisse pas faire. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. C'est ce soir qui va ça aller mieux. Qu'est-ce qui se passe comme une chrétienne? Qu'est-ce qui se passe comme une chrétienne rencontre une dame qui est dans la misère, dans la pleine misère? Est-ce qu'il y aura de l'indifférence? Est-ce qu'il y aura du dédain, de ne pas s'occuper? Mais c'est pas ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas ça dans une voiture, dans un taxi. Il s'est passé quelque chose du ciel, une rencontre que Jésus avait faite. C'est une dame qui vient tous les jours chercher un petit enfant de chez nous pour l'emmener dans Lyon. Parce qu'elle est taxi, cette dame-là.
avec la maman du petit garçon, et elle qui a mis devant Dieu qu'est-ce qu'elle avait besoin, avec des fardeaux dans son foyer. Et elle a dit, ce soir, comme c'est refusé en direct, elle dit, je regarderai. Alors je ne te connais pas, mais je te dis qu'on va pas prier pour toi. On va prier pour toi et on va prier aussi pour ton mari. On va prier pour que Dieu te visite dans ton cœur. Que comme nous on dit qu'il est vivant, tu feras comme l'agriculteur. Un jour on a fait un lâcher de ballon. Et toute sa journée il avait fait ses champs. Et pendant toute la journée lui il disait, tu existes ou tu n'existes pas. Il parlait de Dieu. Tu es vivant ou tu n'es pas vivant. Et puis quand il est arrivé, il a vu nos ballons, on avait fait des ballons à l'hélium. Je voudrais que ce soit toi ce soir qui reçoive ta réponse dans ton cœur. Et cet agriculteur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le ballon, il l'a défait de l'arbre. Il y avait une petite casse comme ça avec un verset biblique, avec 2 numéros de téléphone, le mien et mon étudiant. Et quand il a pris la petite page comme ça, et c'était marqué comme ça, simplement le verset de la Bible. Je suis vivant, dit l'Éternel. C'était le message de Dieu qui était venu par un ballon. Eh bien ce soir, le message de Dieu dans ton cœur, il vient par les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Nous ne te connaissons pas, mais nous allons prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, s'il vous plaît, on se lève ensemble tous et on prie pour cette dame. On prie pour ce cas-là. Que Dieu visite ton foyer et qu'il guérisse ton mari. Oh, je te prie. Mes frères, on prie tous ensemble. Béni soit loué, Seigneur. Ici dans ta parole, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Agis, Seigneur, sur cette femme, Seigneur Jésus. Tends tes mains, Seigneur. Tends tes mains sur elle. Attends, on vient de lever la gloire. Seigneur, c'est devant toi, tu viens. C'est Dieu qui guérit, qui enrichit, qui bénit, qui sauve. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que le Père gloire à Jésus. alors Alléluia. et alors là, tu vas être mélangé la joie. Oui, Seigneur, tu peux les aider. Tu vois chaque personne qui est à l'école. Merci. Tu bénis aussi. Seigneur, dans cette réunion, tu connais les cœurs, tu connais les mains, tu connais nos frères et sœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Béni soit. Qu'est-ce que j'aurais aimé, on s'assoit et qu'on élève la voix. On ne s'occupe pas du voisin. Quand j'ai un besoin, je vais prier. Si vous priez avec moi, à côté de moi, ça ne va pas me déranger. Hein? On prie, allez-y, frères et sœurs. Levez la voix dans cette soirée, Seigneur. Merci pour cette voix. Viens de la voix devant toi, Seigneur, viens de nous croire. Parce que tu es encore au milieu de nous, Seigneur. Ouvre-nous que les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Nous rappelle encore dans ta parole ce soir, Seigneur, de venir à toi, qu'on est fatigué, chargé, Seigneur, par le poids du monde, par les problèmes, les difficultés de la vie. Seigneur, viens, Seigneur, enlever les fardeaux, viens enlever les douleurs, Seigneur Jésus-Christ, les pensées, les pensées négatives sur la terre, Seigneur, qui viennent nous écraser, Seigneur, qui nous fait du mal. Seigneur, merci, parce que